Salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce Flash Info. Genotro, analyse de ses schémas tactiques avec les Guépards. Genotro, il est à la tête des Guépards depuis un bon moment. On va analyser bien sûr les schémas tactiques de notre Genotro national. Et vous voyez, Genotro, avant de prendre bien sûr les rênes de cette sélection, a eu à s'entretenir avec Michel Dussuyer. Et bon, en tout cas, après, Genotro a voulu, bien sûr, mourir avec ses idées. Lors de la journée FIFA du mois dernier, octobre 2023, le Bénin a livré 2 matchs amicaux face, bien sûr, à la Sierra Leone, un but partout, et Madagascar, 2 buts à 1, défaite, bien sûr, des Guépards avec des contenus très limités, vous voyez. Et en effet, Genotro a opté pour l'essai d'une nouvelle animation avec l'utilisation de 2 milieux de terrain, Cécile Almeida et Olaitan, dans un 3-4-3 flexible, un peu comme à la Dussuyer, ce que Dussuyer faisait depuis un bon moment. Et voilà, nous avons eu droit à 3 défenseurs centraux, bien sûr, et bon, avec des pistons qui vont descendre ainsi de suite en phase défensive. Ça se transforme en 5 défenseurs parce que Kiki va descendre et Moumouni Rachid aussi va descendre. 3 défenseurs centraux avec des sentinelles Kiki et je le disais tantôt et Moumouni qui se mutait en latéral bien sûr sur les phases défensives et en milieu de terrain sur les phases offensives. Le moins que l'on puisse dire est que ce système n'a pas du tout marché avec les forces présentes actuelles en sélection nationale du Bénin qui ne l'ont clairement pas assimilé. Pourtant, c'est un système de jeu utilisé par Genotro. Avant, normalement, les joueurs doivent rapidement assimiler le système de jeu, ce qui n'a pas été le cas. Et vous voyez, l'idée étant bien sûr de gagner la bataille du milieu de terrain en multipliant la possibilité pour l'équipe de récupérer plus vite et plus haut le ballon. Alors là étant, et ceux-ci se sont retrouvés lâchés par des sentinelles. Vous voyez, normalement à la perte de la balle, les sentinelles que sont bien sûr Cécile Almeida et Moumouni Rachid doivent fermer au milieu de terrain pour participer au marquage. Là, ça va densifier le milieu de terrain et ça fera bien sûr 5 milieux de terrain avec le milieu offensif qui joue devant Cécile Almeida et Olaitan. Vous voyez, cette vidéo est purement tactique. Vous voyez, bon, on ne viendra pas seulement vous balancer les informations ici, bou, non. On parle aussi tactique ici, on décortique, on analyse bien sûr des systèmes de jeu. C'est un peu ça, vous voyez. Donc, on est en train d'analyser ce système et vous voyez, ils n'ont pas assimilé. Et bon, l'idée étant, ils ont été lâchés bien sûr par des sentinelles. Le Bénin a clairement perdu la bataille du milieu de terrain sur ces 2 matchs-là. Comment on peut jouer avec 5 milieux de terrain en phase offensive et perdre une bataille de milieu de terrain? Donc la question reste posée. Avant, bien sûr, cette fenêtre FIFA, Genotro a toujours évolué dans un système de 4-3-3, s'il vous plaît, 4-3. Et bon, pour son 3e match à la tête de l'encadrement technique des Guépards du Bénin face au Sénégal, le franco-allemand a livré son match le plus abouti et pratiquement à tous les niveaux avec à la clé un match nul, un but partout face aux champions d'Afrique en titre, le Sénégal, bien sûr. Et vous voyez, le Bénin avait évolué avec un milieu à 3 composé des jeunes en Kossi, Olaitan et Dodo Doku dans un système de 4-3-3 où ils avaient la possibilité d'alterner leur position de même que les attaquants. Vous voyez, donc pourquoi ne pouvait-il pas reconduire ce même système de jeu et il va faire d'autres choses? En tout cas, la question reste posée. Et avec avec la même formation, bien sûr, les Béninois vont manquer de peu de créer l'exploit face au Mozambique sur ces installations, bien sûr, lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN. L'objectif était de battre les locaux pour obtenir le ticket pour la Côte d'Ivoire. Match perdu sur le score de 3 buts à 2 malheureusement, mais Steve Mounier et ses coéquipiers ont démontré beaucoup de belles choses et l'encadrement technique devrait continuer par peaufiner ce système, mais ils ont changé au dernier moment. Maintenant, bon, ce n'est que des matchs amicaux. Ça veut dire que aujourd'hui, on sait que l'équipe béninoise doit évoluer dans un système traditionnel 4-3-3 et ce que Genotro fera bien sûr pour pouvoir espérer cette qualification à la Coupe du Monde, c'est reconduire le même milieu de terrain face au Sénégal, c'est-à-dire Kossi, Olaitan, Dodo Doku. Il faut reconduire ces 3 milieux de terrain là, Kossi, Olaitan, Dodo Doku, que vous êtes en train de voir à l'écran. Vous voyez, il faut reconduire ce milieu de terrain et jouer pleinement nos chances. Je pense qu'avec ça, ça pourrait aller. Mais si Genotro va se mettre dans des schémas tactiques qu'on ne comprend pas, ça va mal tourner bien sûr pour la sélection béninoise. Donc il faut réfléchir dans ce sens et voir ce qu'il peut faire. Et vous voyez, bon, en tout cas, je sais que vous allez donner vos avis par rapport
bien sûr à cette vidéo. Bon, j'étais en train de défiler d'autres photos pour voir s'il y a d'autres informations qui pourraient bien sûr nous intéresser ici. Vous voyez, ici c'est un peu ça. Donc faites vos analyses par rapport à cette situation, par rapport à ce schéma. On essaiera bien sûr d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour un nouveau flash.